Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons mettre une vidéo qui est prête depuis un moment, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre les bases de Blender. Donc, du coup, j'ai mis un peu de temps à cette vidéo qui était quasiment montée à faire la bande son et vous la mettre sur YouTube. Donc, suivez-moi de près. Dans peu de temps, je mettrai quelques bases pour se mettre à Blender pour les ultra débutants, parce que j'ai passé beaucoup de temps à comprendre où étaient les fonctions de base, parce qu'on vous embarque toujours, quand vous cherchez sur les nets, sur des choses très compliquées, alors qu'il y a des choses très simples à utiliser dans Blender pour un résultat potable. Parce que nous, tout ce qu'on veut faire, c'est notre pub, quelques fonctions de base, on se met sur OpenShot pour pouvoir avoir des fonctions de titre un peu sympas, soit animées, soit statiques, mais un peu sympas, en utilisant Inkscape et Blender. Mais voilà, il faut, quitte à les télécharger, autant aller un petit peu plus loin, les utiliser un petit peu pour faire quelque chose qui va un peu plus loin, mais tout en restant simple. Et bien, je vous donnerai quelques tuyaux. Mais il ne faudra pas me poser de questions parce que je ne suis pas informaticienne. Je ne suis juste qu'une utilisatrice qui peut vous faire démarrer pour juste avoir des outils de base, pour juste faire votre pub et pas aller plus loin. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des pigeons qui se sont baladés dans le jardin. Donc, j'en profite pour vous parler un peu des pigeons. Comme d'habitude, nous allons parler un petit peu des sources qui m'ont permis de faire cette vidéo. Parce qu'évidemment, je ne me suis pas contentée de prendre quelques vidéos prises à la sauvette, mais j'ai aussi regardé sur le net. Alors Wikipédia, j'ai regardé ce que c'était que le genre colomba et ce que c'était que le pigeon ramier. Nous allons voir plus tard pourquoi le pigeon ramier et pas les autres pigeons. Pour ladépêche.fr, c'est un site, quand j'ai cherché mes images pour faire mes dessins, qui contrairement à ce que dit un informaticien me prennent beaucoup de temps. Faire des informations sur les oiseaux ou la médecine naturelle me prend beaucoup de temps parce que je m'informe, parce que je me forme régulièrement et donc je n'ai pas à passer 20 à 40 heures à essayer de comprendre un informaticien qui n'est même pas capable de gérer son son sur YouTube, ni même de mettre des fichiers complètement exploitable dans Blender parce que pas vectorialisé dans Inkscape et qu'ils n'en parlent même pas dans ta vidéo quand vous mettez les sous-titres parce que le son est tellement infâme quand vous regardez ces vidéos sur un ordinateur portable que vous n'y comprenez strictement rien. Parenthèse fermée, j'essaierai de plus en parler, je vous promets. Donc, dans ladépêche.fr, il y a un article qui parle de la pose de balises Argos sur des pigeons. Donc nous allons voir, c'est très intéressant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a des pigeons qui sont venus dans le jardin. Donc, vous voyez à quoi ils ressemblent. Ils sont plutôt grisâtres, avec une tache blanche derrière, la tête bleu-gris et la base du cou devant qui teint vers le rose violacé. Alors, j'ai dû agrandir la photo, donc elle est un peu floue, c'est pour ça. J'ai pas de téléobjectif, malheureusement, j'ai pas les moyens d'acheter ça. Donc, si vous allez sur Wikipédia, vous vous apercevez que les espèces les plus courantes, et j'ai vérifié dans 100 oiseaux parqués des jardins, parce que là, dans Wikipédia, il vous donne toute la liste des pigeons dans le monde. Mais des pigeons, il y en a un peu partout, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a je ne sais pas s'il y en a, oui, il doit y en avoir en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, je ne sais pas. Mais il y a énormément, c'est un genre très varié, mais par contre, il y a 3 genres très courants en France. Bon. Il y a peut-être quelques exceptions par rapport à ce que je dis, mais moi je vous parle des 3 genres les plus courants. Vous avez le pigeon colombin qui a la nuque verte, donc ce n'est pas celui-là. Pourtant, il lui ressemble beaucoup parce que le corps est globalement grisâtre, mais il a la nuque verte, donc c'est pas celui-là. Vous avez le genre colombin palambus ou pigeon ramier. Globalement, elle et corps dans le gris, la tache blanche sur la nuque,
Donc, c'est celui-là. Et en fait, l'autre genre qui ne correspond pas, c'est le Columba livia ou pigeon biset. Bon, même si la tête ressemble un peu, en fait, c'est le pigeon que vous allez voir globalement dans les villes et qui a beaucoup de mouchetures blanches ou blanc cassé sur les ailes. Et donc, ce n'est pas celui qu'on voit. Donc, pourquoi je me suis intéressée au pigeon ramier? C'est parce que c'est celui qui correspondait à la photo qui a été prise en même temps que la vidéo. Mais les vidéos seront un peu moins floues, mais il y en a une qui est prise un peu de loin. Donc, vous voyez notre genre Columba palumbus que j'ai redessiné, la tête bleue, la gorge plus ou moins violacée rosâtre dans les gris, la tache blanche derrière et l'ensemble. Bon là, en fait c'est plus gris que ça, il n'y a pas de blanc, mais c'est dur de créer pour le moment du volume avec mes pastels en recouvrant uniformément de gris. Mais à part un peu de blanc sur l'avant de l'aile, l'animal est très gris. Alors je vous ai fait la répartition. Vous voyez que c'est un animal qui en permanence est en grande majorité en Europe. C'est tout ce qui est hachure verte. Vous en retrouvez un peu dans le Moyen-Orient, mais surtout en Turquie et puis très, très à l'est et un peu au Nord-Atlas. Et vous vous apercevez que la migration, du coup, c'est un peu complexe parce qu'il y a des localisations où il reste en permanence, qu'il y a des localisations très vastes en hachuré orange où ils vont plutôt vers l'est, et quelques rares endroits de migration vers le sud, hachurés en bleu. Et donc vous voyez que c'est un peu compliqué de comprendre les migrations de ce pigeon, et qui pourtant les pigeons voyageurs, vous voyez, les pigeons sont aptes à voler de longues heures, c'est pour ça qu'on les utilise depuis longtemps comme courrier, que l'homme l'utilise comme courrier pour mettre des messages, parce qu'on n'avait pas les textos, les téléphones portables, et même pire, carrément le téléphone, ni même le télégraphe, ou alors on était dans des zones où les télégraphes c'était un peu compliqué. Donc voilà, les pigeons ont une grande capacité migratoire, mais vous voyez, ils ne migrent pas forcément, c'est un peu compliqué à comprendre. Alors vous trouvez de nombreuses photos où vous avez des vols libres sur le net, donc n'hésitez pas à aller voir sur le net, ça vous aidera en plus à bien comprendre les différences entre les différentes espèces du genre Columba. Et vous voyez, je me suis permis de faire un petit dessin personnel pour animer un petit peu la vidéo. Et en fait, vous voyez notre pigeon, en fait, une vidéo qui a été sympa, c'est qu'il y a un pigeon qui s'est baladé sur la terrasse. Il est venu plus près. Des cailles étaient venues... Non, c'était pas des cailles, si c'était des cailles, étaient venues l'an dernier. J'avais pas pu les filmer sur la terrasse, mais qui viennent comme ça sur la terrasse marcher, c'est assez rare. Surtout en étant visible des baies vitrées. En général, quand ils viennent, c'est plutôt au-delà, mais j'espère en avoir de plus en plus parce que j'arrive à attirer les petits oiseaux en mettant de la distribution de nourriture. Par contre, ce qui arrive plus souvent, c'est qu'ils viennent dans le figuier. Pas si souvent que ça. En général, ils restent à l'extérieur du jardin, plutôt sur la ligne téléphonique qui n'est pas loin. Donc vous voyez, ça se balade dans le jardin et ça s'interroge, est-ce que je suis en sécurité? Ça regarde à droite, à gauche, ça disparaît derrière le buisson. Allez, on se balade, on prend confiance. Voilà, donc des vidéos comme ça, j'en aurai pas beaucoup, malheureusement, mais ça arrive de temps en temps. J'essaierai d'être là pour les prendre. Il faut être au bon endroit au bon moment. Alors ça bouge un peu, parce que c'est pris malheureusement sur le vif, et donc je n'ai pas... J'ai dû surprendre l'animal, donc je n'étais pas installée avec le pied fixe que j'ai parce qu'on n'a pas le temps. Et là, il y a Beren qui regardait depuis sa véranda. Là, je l'ai pris à côté de lui et il regardait. Il était très intéressé par le pigeon. Alors, ce qu'il y a, c'est que France Dépêche a mis un article et il y a aux alentours de Pau des balises qui ont été postées, des balises Argos. Donc vous postez, c'est pas le
même système que les géolocalisateurs où on est obligé de récupérer. Là, les balises, vous n'êtes pas obligé de les récupérer sur le pigeon. Vous avez les données tout de suite qui sont prises par satellite. Donc, ce n'est pas le même système. Donc, c'est plus gérable par les chercheurs. Sauf qu'au bout d'un an ou deux, elles ont une vie d'un an ou deux. Et après, elles tombent en rade. Donc après, c'est mieux de la récupérer pour en poser d'autres sur le même individu, mais c'est pas toujours possible. Et donc, ils espèrent, ça c'est une expérience, j'ai pas les résultats, qui a été faite aux alentours de Pau, ça a été posé aux alentours de Pau. Je n'ai pas les résultats de la migration, et donc ça peut permettre de comprendre un peu mieux la migration des pigeons pour aider, comprendre écologiquement ce qui se passe et comprendre l'impact de l'humain sur le pigeon. Si vous ne comprenez pas un peu ce qui se passe sur les animaux et les végétaux, l'impact de votre effort écologique, ça sert à rien de faire l'effort écologique puisque vous allez tomber à côté. Donc je le répète, il est important de s'intéresser un peu à ça. Ça mange quoi les oiseaux? Les oiseaux par chez nous, ça mange beaucoup d'insectes. Et quand on tient à ce qu'il y ait des jardins sans insectes, oui, ça a une incidence aussi sur l'écologie. Et donc, il n'y a pas qu'une histoire de tri sélectif. Il y a une histoire aussi de réincorporer des plantes sauvages dans le jardin, ou au moins de laisser un peu d'espace sauvage assez naturel en ne surnettoyant pas les zones qui restent sauvages, en n'exigeant pas ça, parce que c'est trop exigé à l'heure actuelle, et aussi parce que des insectes, ça peut être important pour les oiseaux, si vous ne voulez pas vous poser la question pourquoi les hirondelles ne reviennent plus. Voilà. En espérant que ça vous a intéressé, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.